La dépendance aux écrans provoque des dégâts physiques et neurologiques. On est devant un problème de santé publique important, avec des enfants qui vont pas bien et qui se retrouvent collés à l'écran. L'écran empêche le développement du langage, empêche le développement des apprentissages de l'enfant. Par jour, je passe 2 heures sur mon téléphone et quand je rentre, 2-3 heures sur la PS4. On n'apprend absolument pas en regardant les écrans. La surexposition aux écrans. On a eu des hurlements, des injures. On explique aux parents les enjeux, ils s'améliorent en quelques semaines. Que ce soit à l'école ou à la maison, les écrans ont envahi nos vies. Et ça, c'est systématique. Oui, ça arrive souvent. Après, oui, il est sûrement peut-être aussi accro. Addiction aux écrans chez les plus jeunes. Les écrans. Les écrans. Les écrans sont... Plus aucun contact avec les écrans. La génération écran. À travers une simple connexion, des bibliothèques entières deviennent accessibles, transformant l'apprentissage en un droit universel. Depuis des décennies, les écrans se sont immergés dans les recoins de notre quotidien, façonnant notre vie, nos rêves et notre perception du monde. Smartphones, tablettes ou ordinateurs, ces cadres lumineux captant au maximum notre attention et notre temps d'éveil, à travers une simple connexion flottant entre les limites du réel et du virtuel. De nombreux laboratoires étudient l'impact du numérique sur le comportement, le cerveau et la santé mentale des utilisateurs. C'est seulement après le contact des enfants que le problème a été soulevé par des psychologues, psychiatres et pédiatres. Des outils d'une grande complexité mis dans les mains des tout jeunes, sans même avoir fait des études au préalable et sans se prononcer sur les risques. Le constat est alarmant. Troubles de l'attention, anxiété, dépendance aux écrans. Il est omniprésent dans nos vies et semble redéfinir nos repères. In this case, a perfect cylinder of exact diameter is being made by the... is developed, and one piece of carelessness may result in an entire reel of film being ruined. Spool after spool of smaller farms and a big helper on larger farms. And the scoop has another mouthful. When the Et pourtant, ces outils, jugés néfastes, ne se réduisent pas simplement à une influence négative. Derrière la lumière de chaque écran se cachent aussi de nouvelles opportunités, bouleversant nos modèles traditionnels. Ces outils, que l'on juge comme un fléau, cachent aussi un potentiel immense. Tout dépend de nos intentions et de la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Dans un monde où la connaissance ne connaît plus de frontières, les écrans deviennent des passerelles, transformant chaque clic en une opportunité d'apprendre, de s'adapter et de grandir à son rythme. Il peut connecter des millions de jeunes à des ressources pédagogiques autrefois inaccessibles, brisant les frontières de l'éducation traditionnelle. Dans le domaine du médical, la réalité virtuelle, les robots ou encore les logiciels émergent comme un allié précieux. Elle forme les chirurgiens, aide les patients en rééducation et bien d'autres. La technologie redéfinit les contours de la médecine moderne, transformant les pratiques traditionnelles en véritables révolutions. Que ce soit grâce aux robots chirurgicaux, l'impression 3D, la réalité virtuelle, la télémédecine ou encore les dispositifs connectés, la technologie offre un accès sans précédent à la santé, une innovation en constante évolution au service de l'homme. Les outils numériques ne sont ni bons ni mauvais. Ils reflètent notre usage. Entre un risque et une opportunité, ils nous invitent à penser, non pas comme une menace, mais comme un levier. Une technologie n'est jamais qu'un outil. C'est à nous, et seulement nous, d'en écrire l'histoire.